Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un haul. J'ai fait quelques achats, Action, Stockomanie, comme d'hab, c'est toujours les mêmes de toutes les façons. On va commencer tout de suite par Stockomanie parce que j'ai que deux petits achats. Bon, ça c'est purement gadget, on est d'accord. Ça va me servir clairement à pas grand chose, juste à faire joli et c'est vraiment trop gadget. Mais j'ai acheté un taille-crayon électrique, donc il est rose en plus, il est trop beau. Il m'a coûté 2,99 €, donc j'ai vraiment trouvé que c'était pas cher. Je vais l'ouvrir. Donc il se présente comme ceci. Il est trop mignon. Ah oui, c'est tout simple. Il y a la petite notice juste ici. C'est très simple d'utilisation. Ah oui, il faut 2 piles. D'accord, c'est pratique ça par contre. 2 grosses piles. Donc j'ai été mettre une petite pile. C'est dur. Ah, j'adore. C'est trop bien. Waouh, cette pointe incroyable. Regardez-moi cette pointe. Non mais je suis trop fan par contre. Et après ça on voit les petits copeaux en transparence. Franchement, je suis trop fan. Il est trop beau. Il va aller directement sur mon bureau. Où c'est que je vais le mettre? Ici. Hop. Ah, il est trop chouette. Puis en plus, il y a des petits collants adhésifs, vous savez, enfin un petit peu adhérents en matière silicone. Du coup, quand tu poses, il bouge pas. C'est trop cool. Je suis trop contente de cet achat. Il est trop bien. Et donc après, un truc que je voulais depuis super longtemps et que ça m'a fait bizarre de trouver ça à Stockomanie, j'allais dire Action. C'est un masque de plongée. Un masque de plongée. Voilà. Vision 180. Voilà, c'est tout. Il m'a coûté 12,99 €. Du coup, je l'ai pris en rose. C'était sûr. Je vais le monter. Hop. Bon, pas grand chose à dire dessus. Hein. C'est un masque tout basique, tout simple. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Je vous mettrai peut-être une petite annotation si je l'essaye entre temps. Ce qui serait sûrement le cas. Avec, vous avez un support pour les GoPro. Donc, c'est vraiment cool. En fait, vous déclipsez le petit tuba là. Vous clipsez le support caméra. Vous avez tout pour visser là. Et vous avez aussi des petits bouchons d'oreilles. Donc, c'est vraiment cool. Ils ont vraiment pensé à tout. Et j'ai trop hâte de le tester. Parce que j'avoue que ça faisait un petit moment que j'en voulais un. Et du coup, ben voilà, je vais pouvoir le tester. Mais voilà, il est vraiment chouette. Et je suis trop contente d'en avoir trouvé un cette année parce que j'ai envie d'observer les petits poissons. Voilà. Et c'est grave pratique parce que du coup, la petite poche dans laquelle il est vendu, on peut la garder. Et du coup, c'est vachement pratique pour le ranger. Voilà, c'est vraiment cool. Juste enlever la petite étiquette, mais je sais pas si c'est simple à enlever, donc voilà. À savoir, c'est bon à savoir, il y a la petite pochette de rangement pour le transporter partout en vacances, c'est pratique. Je vais vous montrer un truc qui va faire beaucoup de bruit, donc je vais vite le reposer. J'ai acheté pour mon chat un petit jeu comme ça, donc c'est tout en carton, donc elle va faire ses griffes dessus. Parce qu'en ce moment, elle a un délire qui est de faire ses griffes sur la tapisserie. Et comment vous dire que c'est un peu le bazar. Donc il va falloir que je refasse la tapisserie et que je mette des cartons pour qu'elle arrête de faire ses griffes sur la tapisserie, mais plutôt sur les cartons. Ce serait vraiment mieux. Et du coup, comme il y a une petite balle dedans, je me dis qu'elle va jouer avec et qu'elle va faire ses griffes, comme ça elle les fera plus sur la tapisserie. Voilà. Et du coup, toujours dans le même optique pour qu'elle fasse ses griffes, j'ai trouvé ce petit tapis là en matière un peu grosse corde, vous savez. Et voilà, c'est juste pour qu'elle fasse ses griffes. C'est en forme de petits poissons. C'est quand même assez grand, donc je vais poser ça par terre en espérant qu'elle fasse ses petites griffes dessus. C'est mignon, on dirait c'est des taches de léopard. Voilà, donc c'est mignon. Voilà, ça passe crème dans la déco. Donc pas tellement, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça dans la salle de bain sous le bureau et ça passera crème. La marque, c'est Black
Garlic. Oui, Black Garlic. C'est un shampoing et donc c'est un Healthy for Hair and Scalp. Donc le crâne. Voilà. Donc c'est un shampoing. J'ai lu ça hier. C'est un shampoing à l'ail noir. Pour des cheveux et un cuir chevelu sain. Adoucir et revitaliser. Appliquer sur les cheveux. Voilà, on sait comment. Irrité. Ne pas utiliser sur une peau irritée. Ça n'a pas d'odeur. Mais donc je voulais tester un nouveau shampoing et du coup je me suis arrêtée dans le rayon shampoing de Action qui est vraiment super gros et avec plein de marques, de gammes, de types de cheveux différents. Et du coup celui-là il m'a interpellée parce qu'au départ je pensais que c'était au chocolat et après j'ai lu et du coup j'ai vu que c'était pour un cuir chevelu sain et du coup moi comme j'ai le cuir chevelu qui a tendance à régresser, je me suis dit que ça pouvait être pas mal et je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Et du coup pour aller avec, parce que j'ai toujours un shampoing avec un masque et là j'ai acheté donc c'est la marque Feed Your Hungry Hair, c'est le smoothie et goji berry. C'est un masque pour les cheveux. Il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un 3 en 1 conditionneur, rinse out masque et leave and mask. Je sais pas ce que ça veut dire. Et il est vegan. Je vais sentir l'odeur quand même parce que le goji, je sais pas ce que ça peut donner, mais je pense que ça sent bon. Ah, il y a même une petite opercule de protection. J'adore quand les masques ils ont ça. Oh là là, j'adore la texture. Il sent super bon. J'ai trop hâte de le tester. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Bon, de toute façon, moi je suis un petit peu fan des masques un peu air food, tout ça là. Free Angry Hair. Enfin, vous savez, moi mes masques, c'est les skin food, c'est ça? Non, c'est pas skin food. C'est les de chez Garnier là. Mince, j'ai mangé le nom de mes masques. Celui à l'aloe vera là, je suis trop fan donc c'était sûr que celui-là, en plus le packaging est grave beau, c'est tout coloré, c'est vraiment trop beau, je suis trop fan, trop fan, il est trop beau. Et le masque et le shampoing il est comme ça, je sais pas si je vous montre pas. J'ai trop hâte de tester. D'habitude, je me suis arrêtée dans le rayon maquillage et là je suis tombée sur un kit de cosmétiques de chez Max & More. C'est un kit de rouge à lèvres. C'est le Lip Collection. Est-ce qu'il a une teinte? Est-ce que... ben non, c'est les nudes, je crois. Donc il se présente comme ceci. Je vais me rapprocher pour faire un gros plan. Et ça matche avec mes ongles. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est vraiment trop beau. Et dedans, vous avez 6 teintes. Et franchement, je suis trop contente. Je le trouve trop beau. Je vous ferai des swatchs juste après pour vous montrer. Ils sont vraiment trop chouettes. Et alors, le packaging est vraiment trop beau. Franchement, pour un cadeau, pour quelqu'un qui adore les rouges à lèvres, c'est vraiment trop cool, quoi. Bon, donc je vais vous les faire dans l'ordre. Je vais les faire sur mon bras, comme ça vous allez bien voir. Bon, je viens d'enlever ma montre, faites pas attention, c'est juste ma montre que je viens d'enlever, du coup ça m'a fait une marque. Donc on va commencer par le Muse 336. Oh, il est trop beau. Il est super joli. Il rend juste un... mais il rend beaucoup plus foncé dans la caméra. Mais il est super beau. Ensuite, le Love Story 328. Oh, il est beau, il est rosé, il est magnifique. Ensuite, le 330 Dreamer.
Franchement, là, on fait le stock en nude. Hein. Il est joli celui-là. Ouh là là, très rosé, très joli. Ouh là là, il est super beau celui-là. Ensuite, le 333 cliché. Ça c'est un nude, mais alors nude parfait quoi. Un petit peu orangé là. Il est légèrement orangé. C'est vraiment trop beau. Ensuite, le 317 qui a bugué. Le 317 Soul Matte. Hop. Ah, il est beau celui-là. J'adore celui-là, il est trop beau. Et le dernier, 338 Never Nude. Ah, j'adore, c'est un marronné, j'en ai pas des marronnés. Ah, il est trop beau celui-là. Je fais une grosse tache, mais c'est pas grave. Voilà, il est super beau celui-là. Trop fan. Donc voilà pour ces petits nudes qui sont vraiment trop beaux. Ça fait vraiment une panoplie complète de nudes. Hein. Clairement là, si on manque de nudes encore après ça, c'est pas normal. C'est vraiment des nudes parfaits en fait. On a un orangé, un rose plus foncé, un marronné, des plus framboises, des plus marronnés clairs. Franchement, il y a vraiment une belle panoplie de nudes là. Trop contente, trop bon achat. On va passer aux petites gourmandises que j'ai achetées. Déjà, chez Action, il faut savoir que vous avez une grande partie de snacks. Vraiment très grande. Et on s'y perd vite. Clairement, on s'y perd vite. Là, j'ai trouvé des... Je savais pas que ça se disait comme ça. Des noix de cajou, mais des casheway nuts. Je sais pas comment, je savais pas que ça se disait comme ça en anglais. Du coup, c'est un paquet de 150 grammes. C'est des cacahuètes, hein, clairement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Elles sont non salées. J'étais en train de chercher. Noix de cajou grillée non salée. Voilà. Après, classique, hein, c'est des noix de cajou, quoi. Ensuite, on va passer à un truc que j'avais déjà acheté. Donc, je sais que c'est une valeur sûre. Donc, c'est des clusters de chocolat au lait. Et de noix de coco râpée. C'est super bon. Moi je trouve ça super bon en tout cas. Donc ça se présente comme ceci. Moi j'en avais déjà acheté une fois et quand j'y suis retournée, ça n'y était plus. Donc faut savoir que des fois ça y est. Donc ça se présente comme ceci. Je vais mettre ça devant comme ça vous allez bien voir. Ça se présente comme ceci. C'est en train de fondre dans mes doigts. Et c'est super. Pour ceci, c'est la marque Choco Moment. C'est super bon. Franchement, si vous aimez la noix de coco, chocolat noix de coco, c'est la base. Si vous aimez les trucs dans ce genre là, foncez parce que c'est vraiment super bon. Ça se mange tout seul. Franchement, ça se mange tout seul. Je suis trop fan. Ensuite, il y a celle-ci, c'est la même marque, c'est la même chose, sauf que à la place, c'est à la cacahuète. Voilà. Il n'y a rien qui change. C'est juste que ceux-là sont à la cacahuète. Ceux-là, c'est la première fois que je les teste. Je les avais pas vus la première fois. Mais du coup, on va tester ça ensemble. Je sais pas ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être super bon à voir. Ça doit être comme des grises, un peu comme pas beurre de cacahuète, mais vous savez, la cacahuète, ça a ce petit goût un petit peu salé. Du coup, avec le chocolat, ça donne un petit truc. Donc, le packaging se présente comme ceci. J'ai ouvert en haut. Déjà, l'odeur qui se dégage de cette poche est assez incroyable. Ça sent super bon. Et donc, ça se présente comme ceci. Ça fait vraiment des petits rochers en fait. Des petits rochers de chocolat. Ça sent super bon. Je vois que ça sent super bon. Et donc ensuite, le dernier truc, c'est ces petits bonbons. Ces petites gourmandises. C'est de la marque Fields. C'est à la coco. Ça s'appelle les Happy Bianco. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'avais pas vu. C'est des sachets à l'unité, je crois. C'est nul de faire ça. Parce que techniquement, c'est dans un sachet, donc on s'en fiche. Qui est des sachets à l'unité en plus dedans. Donc le paquet se présente comme ceci. Et effectivement, à l'intérieur, c'est des sachets à l'unité. C'est trop nul. Franchement, c'est trop nul.
Et en fait ça me fait penser au Raffaello, vous savez. Genre si on peut trouver un équivalent Raffaello en sous-marque, vous savez, genre, c'est trop bien. Parce que les Raffaello ça coûte super cher. Là si on peut trouver à peu près quelque chose de similaire mais en moins cher, c'est vraiment cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos derniers petits achats, j'adore savoir. C'était pas prévu du tout, mais du coup on se retrouve pour une deuxième petite partie de vidéo. Mon maquillage a changé, on n'est pas le même jour. J'ai repris la même robe par contre, pour essayer de faire un raccord. Mais on n'est pas du tout le même jour, on est quelques jours plus tard. Oui, du coup, j'ai fait quelques autres achats et je voulais les partager avec vous. Je me suis dit que j'allais les rajouter dans ça. Pourrait être vraiment chouette de vous montrer quelques petits trucs que j'ai achetés. Les soldes ont commencé, du coup, il y avait des soldes. C'est pour ça que j'ai fait d'autres achats. Tout d'abord, je suis allée à Auchan et je me suis pris un haut de maillot de bain parce qu'en fait, je suis toujours en galère de haut de maillot de bain. Parce que en culotte, je suis pas trop difficile parce que j'ai pas. Un postérieur normal, on va dire ça, mais j'ai une assez forte poitrine et je trouve pas de joli maillot de bain, genre qui fait une jolie poitrine. Et là je suis tombée sur ce maillot de bain. Je sais pas pourquoi quand on le regarde comme ça je trouve qu'il fait énorme, mais au final il fait pas si énorme que ça. C'est un maillot de bain tout simple, tout noir, avec un petit nœud devant. Franchement je l'ai trouvé super chouette. Auchan je trouve qu'ils font vraiment des jolis maillots de bain. Il m'a coûté 6,99 € le haut, donc franchement ça va. Il est vraiment chouette. Voilà, un petit haut de maillot de bain, trop mince. Quand je vais à Auchan, je m'arrête toujours dans le rayon maquillage parce qu'il y a une marque là-bas que j'aime trop, c'est Essence. Et là j'ai trouvé cette petite paire de faux cils, je vais m'avancer. Elle est comme si, je la trouve vraiment trop belle. C'est très cher, elle m'a coûté 2,99 € je crois ou un truc comme ça et elle est vraiment trop chouette. Il y a la petite colle qui est fournie avec. Mais moi j'aime pas trop leur colle d'habitude, alors je sais pas si je vais les mettre celle-ci. Mais... ouais non, c'est des toutes petites. Ah c'est une Lush Princess, je sais pas, j'ai jamais testé leur colle de chez Essence, mais c'est leur vraie colle. Les fossiles, voilà, incroyable. Ils ont une bande transparente, moi c'est mes fossiles préférés avec la bande transparente. Parce que je trouve que c'est ceux qui font le plus naturel. Donc ensuite je suis allée à District Center. Et j'ai acheté un t-shirt. Voilà, c'est un t-shirt noir tout simple. Il a l'air énorme vu comme ça, c'est pareil. Ils ont l'air super grands. Donc du coup, il était à 17,99 €. Moins 50. Il était à 9 €. Voilà, il est vraiment chouette. Je le trouve super joli, noir, basique, tout simple. Ni plus ni moins. J'avais besoin de shirt, j'ai quasiment pas de shirt. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, en plus il est en solde, c'est grave intéressant. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Toujours chez Distress Center, c'est pareil, ils faisaient des promotions de haut sur les chaussures. Et là, j'avais une paire à 24,99, moins 70%. Donc ça valait grave le coup, elle était à peine à 10 €. J'ai porté longtemps des baskets blanches, des Adidas que j'avais depuis des années. Et en fait, je les ai toujours d'ailleurs. Je les ai toujours. Parce que je les ai toujours gardées. C'est mes premières chaussures de marque que j'ai eues, mes premières vraies chaussures de collège. Quand à mon entrée en 6ème, j'ai eu une belle paire de chaussures. Du coup, je l'ai toujours gardée. C'est une paire de Stan Smith classique blanche sans rien du tout. Voilà. Donc voilà. Et du coup, quand je suis tombée sur ces chaussures, je me suis dit que ça pourrait faire mes nouvelles baskets blanches. Et franchement, elles sont trop belles. Je suis tombée fan de ces chaussures. Elles sont vraiment trop belles. Je les ai pris en 38 et j'aime bien parce que c'est les chaussures qui font un petit pied. Parce que j'aime pas les chaussures qui font un gros pied. Je trouve que c'est pas beau après. Donc voilà, je suis vraiment contente. Par contre, on est clairement d'accord que ça fait un peu Air Force One. Pas trop dans le packaging ici, mais derrière, dessous, il y a le gros cercle et tout. Ça fait très Air Force One, même d'aspect, elles sont trop belles. C'est trop hâte de les mettre avec une petite tenue basique. Elles sont trop belles et j'adore les chaussures blanches. Je trouve que ça apporte tout de suite une classe à une tenue. Ben, j'espère que la deuxième petite partie de cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous laisse avec l'outro final de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, faites attention à vous.